Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup parler d'une chose qui me tient beaucoup à cœur, car c'est les deux sujets qui me passionnent le plus dans la vie. L'un est absolument essentiel, l'autre l'est pour un- une fonction de la vie, entre guillemets. Le premier, c'est la croyance en Dieu, la foi en Dieu, tout simplement. Euh, la religion, tout ça, la croyance au Seigneur, c'est ce qui va diriger ma vie, c'est ce qui va diriger notre vie à tous. Et même pour ceux qui ne croient pas, ça devrait être l'idéal. Et le numéro 2, c'est l'alimentation, la santé. La santé en plus globale que l'alimentation. Euh, et aujourd'hui, j'aimerais parler d'une chose qui est beaucoup présente aujourd'hui, c'est la récupération du sujet de l'alimentation et de la santé par les gens qui sont dans le plus spirituel, New Age, etc. Et je vais définir ce que c'est. Et ça, c'est très problématique, je trouve. Pourquoi? Parce que on a très très peu de chrétiens qui parlent de ça. Ok? Donc, moi avant, je me disais quoi? Est-ce que c'est vraiment un problème? Parce que cette personne-là, elle parle d'alimentation, mais bah, s'il y a un chrétien qui écoute, il a juste à écouter ce qu'elle dit, trier un petit peu, et puis tout simplement manger mieux, etc. Mais garder la croyance. Et en fait, de plus en plus, j'avance, de plus en plus que je regarde des gens qui font ce genre de contenu, de plus en plus je trouve ça extrêmement problématique. Ok? Pourquoi est-ce que je trouve tout cela extrêmement problématique? Pour la simple et bonne raison que euh, la plupart des gens ne vont pas savoir trier ce qu'il faut trier. D'accord? Et le discours de ces New Age, de ces nouveaux spirituels est extrêmement problématique. Parce qu'il écarte de la voie droite qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Il écarte de l'orthodoxie. Le message, c'est quoi? Et j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Si vous voulez, je dis en fait, je parle du culte du corps, etc. Le culte de la santé, etc. Tout ça, dans une vidéo où je cite tous les pères de l'Église et même les versets qu'il faut. Je vous le mets dans la vidéo juste là si ça vous intéresse. Et dans la description, évidemment. Et donc, mon point, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va vous dire que en fait, on va tout ramener à la nourriture, on va tout ramener à la santé. Si tu vas pas bien dans ta tête, parce que tu es en mauvaise santé. Si tu es malheureux, c'est que tu es en mauvaise santé. Et il y a aussi, et j'ai aussi parlé de l'entrepreneuriat et du salariat dans ma dernière vidéo, que j'ai faite il y a une semaine parce que j'ai fait une petite pause. Et donc là, à chaque fois, on a ce discours qui va revenir, ce discours moderne, ce discours New Age, du si tu es malheureux, quitte ton travail. Vraiment, c'est très important. Si tu es malheureux, mais va vivre à la campagne, etc. Écarte-toi de la ville. Euh, Si tu es malheureux, mange mieux. Si tu es malheureux, il faut que tu prennes le temps. En fait, c'est toute une mentalité globale qui va venir. Une mentalité globale qui va faire quoi? Qui va écarter de l'orthodoxie, encore une fois. Le message du Seigneur est que vous soyez chrétien ou non, vous pouvez largement écouter cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Euh, le Seigneur dit quoi? L'orthodoxie dit quoi? On dit que le seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Les dieux trinitaires. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit. Tout simplement. Et il y a l'esprit, il y a l'âme qui vivra éternellement, il y a le corps qui ne vit que temporellement. Le problème des nouveaux spirituels, enfin nous du coup les orthodoxes vont dire que ça c'est le plus important. Dieu sauve, l'âme est éternelle, le corps n'est que temporel. Et c'est aussi du coup ce qui va faire que les chrétiens de leur côté ne vont pas vraiment porter attention à leur corps. Ou alors ils vont faire du sport, ils vont faire de la musculation, etc. Mais très peu vont penser à la santé. En fait, ils ont des habitudes, ils ne sont pas éduqués sur le sujet de la santé. Comme tout le monde, croyons nous. Ensuite, maintenant le problème, c'est les nouveaux spirituels qui vont essayer de dire que tout vient du corps. Or, nous, c'est pas ce qu'on dit. Nous, on dit que tout vient du cœur, tout vient de l'âme, tout vient de l'esprit à la base. La vie vient de l'Esprit Saint, vient de l'esprit. Très important à comprendre. La vie, c'est l'esprit. Et eux vont tout ramener au corps. À comment est-ce que tu te sens? Vous avez sûrement déjà entendu ça. La loi de l'attraction, les lois de l'univers. Essayer de comprendre le fonctionnement de l'univers pour le faire fonctionner à notre guise. La santé,
qui va amener le bonheur, l'éveil spirituel. On va tout le temps rapprocher ces deux choses. Je ne dis pas forcément qu'on va dire « Ah, mange mieux et tu seras éveillé spirituellement ». C'est pas ce qu'on dit. On dit que, c'est les mêmes personnes qui vont dire « Ok, mange ça, mange mieux ». Mais ils vont des fois associer des choses assez bizarres. Si tu ne te sens pas bien en ce moment, il faut que tu manges ça. Ok, et là tu te sentiras beaucoup mieux, etc. Il faut vraiment que vous alliez voir ce genre de contenu. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez voir concrètement ce que je veux dire, parce que en fait, je ne peux pas poser une cible sur les personnes dont je parle parce qu'ils sont extrêmement différents. Il y a juste des 100% corps, 100% santé, des spirituels New Age qui font des conclusions, etc. avec ça. Je ne peux pas citer tout le monde. Enfin, je peux citer tout le monde, mais je ne peux pas préciser un persona cible de qui est-ce que je parle parce qu'ils sont tous différents en réalité. Et je ne les mets pas tous dans le même panier. Mais le message global est le même, c'est qu'ils s'écartent de l'orthodoxie. Et ça, c'est le gros problème. Pourquoi? Parce que du coup, c'est du mensonge. On va essayer de tout ramener au corps. Déjà, je vais parler de ceux qui ramènent tout au corps. Tout au corps. Vous savez, on sait ça, que l'intestin est notre second cerveau. L'intestin est notre second cerveau. L'intestin, si vous lui donnez des choses qui ne sont pas digestes, l'exemple le plus classique, l'huile de tournesol, si vous donnez à votre intestin, donc que vous consommez de l'huile de tournesol, vous serez plus malheureux biologiquement parlant. C'est obligatoire. Parce que votre intestin va permettre à votre cerveau de générer des émotions à partir de lui-même, à partir de l'intestin. D'accord? Donc si vous mangez que des choses qui sont indigestes, des fast-foods, de la nourriture qui paraît normale, mais qui en fait est indigeste, même du lait pasteurisé, des choses pasteurisées qui vont être indigestes, de la viande de mauvaise qualité, vous allez être biologiquement, automatiquement plus malheureux, c'est un fait. C'est un fait. Parce que votre intestin n'est pas content, donc vous ne serez pas content, tout simplement. Mais le problème, c'est qu'on oublie la spiritualité là-dedans, et la bonne spiritualité, parce qu'après, je vais venir à ceux qui parlent de spiritualité et qui essaient d'assembler les deux, mais avec une mauvaise spiritualité. Et si on assemble ça avec le Seigneur, ça n'a rien à voir, tout simplement. Parce qu'il y a le corps et l'esprit, comme je l'ai dit. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont essayer de tout associer au corps, comme je viens de le dire plus tôt. Ça veut dire que le corps va te sauver. Si tu es malheureux, il faut que tu manges mieux. Et tu seras heureux. Non. Tu seras heureux biologiquement parlant. D'accord? Mais si tu n'es pas sauvé avec le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seul le Seigneur peut vraiment transformer votre vie intérieurement. D'accord? Seul le Seigneur peut vous faire renaître. Ok? Pas la nourriture. La nourriture peut changer l'enveloppe physique. Le Seigneur change l'enveloppe de l'esprit. Et l'esprit change l'enveloppe du corps également. Je vais vous donner un exemple très concret. Si moi, je mange mal tous les jours, si je mange des McDo toutes les semaines, que mon intestin est toujours rempli, mon foie est toujours intoxiqué de choses immondes, ce que je ne ferai pas, mais c'est pour l'exemple. Si par contre j'ai foi au Seigneur, que je vis ma vie religieuse, mais tellement que je vais à l'église orthodoxe, que je me confesse, que je vis vraiment profondément la foi avec le Seigneur, la vraie relation avec le Seigneur, que j'ai l'espoir d'être sauvé plus tard, que je vis dignement sous la loi du Seigneur, est-ce que vraiment vous pensez que je vais être malheureux? L'alimentation sera une optimisation, pas l'essence même. Et c'est là le centre même de mon point. Elle est là mon explication. C'est que certains vont tout ramener au corps et d'autres vont tout ramener au corps et vont retirer l'esprit. Tout vient du corps. Si tu es malheureux, c'est parce que tu manges mal. Non. Ça joue au fait que tu sois malheureux. Il y a le heureux du monde et il y a le heureux du Seigneur. Il y a la joie mondaine et il y a la joie en Christ. Comme Saint Jacques le dit dans les Épîtres. Tout simplement. Maintenant, laissez-moi vous parler. Donc, la conclusion, c'est quoi? C'est que non, tout ne vient pas du corps. D'accord? Il ne faut pas tout ramener au corps, tout ramener à la santé physique. La santé... c'est quoi, je vais encore plus développer. La santé physique, c'est une chose. La santé de l'esprit, c'est une autre. Les deux participent à elles-mêmes. D'accord? Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes limités. Nous avons un corps faible. Après le péché originel, et surtout après le déluge, nous sommes devenus de plus en plus faibles.
nous avons vécu de moins en moins longtemps. Parce qu'avant, nos ancêtres, Adam vivait 900 ans. Et après, on a eu une limite naturelle vers 120 ans. Ça, c'est le Seigneur qui l'a dit. Il y a eu une limite naturelle. Et donc, on était de plus en plus faible. Parce que le corps, parce qu'en fait, on s'est tellement séparé de Dieu spirituellement parlant, que notre corps est devenu donc plus faible. Mais là-bas, c'était l'esprit. C'était l'esprit. Et quand je dis esprit et spirituel, ça veut dire pareil. Hein, spirit, esprit en anglais. Donc spirituel, c'est de l'esprit, en gros, tout simplement. Donc quand je dis esprit spirituel, c'est la même chose. Donc tout ça venait du spirituel du Seigneur, tout simplement. Venait de l'esprit. Okay, et l'esprit, on s'est tellement éloigné de Dieu par nos actes, par nos mauvaises actions, par notre manque de foi et de peur du Seigneur, que nous sommes devenus encore plus faibles physiquement. Et la corruption du corps est venue encore plus profondément en nous. Donc là-bas, c'était l'esprit, c'était pas le corps. Donc ça, du coup, c'était pour vous évoquer concrètement comment est-ce que ça fonctionne. À la base, avec le péché originel, le déluge, etc. Voilà pourquoi c'est un problème de tout ramener au corps. Ça ne fonctionne pas comme ça, on ne ramène pas tout au corps. Parce que tout vient de l'esprit. Le problème maintenant, c'est également, comme j'ai dit, de tout ramener à l'esprit. À ceux qui ignorent le corps et qui veulent juste l'esprit. On peut le faire. D'accord ? On peut le faire. On ne peut pas ne pas respecter son corps parce que le corps appartient à l'Esprit Saint. On en revient à l'esprit. Le corps on revient à l'Esprit Saint, tout simplement. Mais on peut ne pas avoir une intention absolument immense sur sa santé et quand même être sauvé. Parce qu'on aura vécu la foi. Mais on peut porter autant d'attention sur le corps. Si on n'a pas foi et qu'on ne vit pas l'orthodoxie, on ne sera pas sauvé. Je ne peux pas dire si vous êtes sauvé ou non. Je ne peux pas dire si tu es un musulman que tu m'écoutes, si tu es sauvé ou non. En tout cas, sache que selon la Bible, tu ne seras pas sauvé. Maintenant, c'est Dieu qui juge. Moi, je ne sais pas. Dieu juge chacun selon le contexte et chacun honnêtement, selon sa justice parfaite. Donc, je ne suis pas Dieu. Mais théologiquement, tu ne seras pas sauvé. Si tu fais juste attention à ta santé et que tu ramènes tout au corps et jamais à l'esprit du Seigneur, attention, le vrai esprit, la vraie doctrine. Donc, tout ça pour vous dire que pour décrocher cette image absolue du corps, que le corps fait tout, que le corps fait la loi, que le corps te donne la santé, bref, décrocher toute cette idée, toute cette fausse idée du corps. Parce que, je le répète, il y a beaucoup trop de désinformation sur le sujet. Et j'ai même pas fait de script pour cette vidéo, c'est pour ça que ça part un petit peu dans tous les sens, mais vous comprendrez à la fin, je ferai sûrement une belle conclusion. En tout cas, je vais essayer. Le problème, c'est d'associer... Non, justement, il faut associer le corps et l'esprit. Parce qu'ici, nous sommes limités. Au paradis, nous serons que esprit. À la résurrection, à notre résurrection, donc lors du retour du Christ, nous aurons un nouveau corps glorifié, parfait. À l'image de la perfection, tout simplement. Pas un corps malade comme nous avons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes un corps. Ignorer le corps, c'est juste se desservir. Pourquoi ? Parce que le corps peut vous amener de plus en plus vers le péché et vers le diable. Pourquoi est-ce que les orthodoxes et les chrétiens en général jeûnent ? Pourquoi est-ce qu'on jeûne ? Pourquoi est-ce que les pères de l'Église parlent tant du physique ? Ils parlent énormément du contrôle du corps pour atteindre la perfection de l'esprit. Les pères disent tout le temps, ne jamais rester dans l'oisiveté car l'oisiveté est la base de tous les maux. Ne jamais ne rien faire. Toujours occuper le corps, occuper l'esprit sur quelque chose, sur le Seigneur, en travaillant de ses mains pour être occupé, pour ne pas rester dans l'oisiveté, pour ne pas laisser les passions charnelles ou tout autre péché, toute autre pensée vous atteindre et vous amener vers le mal. Ils vous disent aussi attention à la nourriture, attention à la gourmandise. Ne te rassasie pas complètement parce que sinon tu vas sentir la chair en toi. Tu vas sentir l'appel du péché. Pourquoi est-ce qu'on jeûne encore une fois ?
Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de travailler de nos mains pour vivre dignement et acheter notre pain, mais ça va aussi dans le fait de ne pas rester dans l'oisiveté. Parce que c'est la cause de tous les péchés. Tout ça pour vous dire donc qu'il y a l'esprit et le corps qui fonctionnent ensemble ici. Le corps, la santé du corps va influer sur la santé de l'esprit, et la santé de l'esprit va influer sur la santé du corps. Parce qu'ici, on est sur quelque chose de limité. Et il faut fonctionner avec notre corps. Donc ignorer le corps totalement, ce serait se mettre une balle avant même d'être sauvé. Ça n'a aucun sens. Parce que tu vas juste te rendre la tâche beaucoup plus dure. Si tu manges n'importe quoi, si tu te rassasies avec la nourriture, si tu que tu manges n'importe quoi, etc., c'est pas l'idéal du tout devant le Seigneur. Ce ne sera pas un péché directement, mais tu vas te mettre en mauvaise santé, tu vas ignorer ton corps, etc. Bah, tu vas juste t'amener de plus en plus vers le péché. Donc, tu auras moins de chances d'être sauvé, entre guillemets. Parce que tu vas te rapprocher du diable. Donc, c'est important d'avoir cet équilibre santé et esprit. Maintenant, ok, là, c'était pour critiquer la nouvelle doctrine de tout ramener au corps. Maintenant, on va revenir à ceux qui sont du New Age et du mauvais spirituel. Mais qui tu es, Enzo, pour critiquer ces gens-là, etc. Je ne suis rien sans le Seigneur. Tout ce que je dis, c'est les paroles du Seigneur et des pères de l'Église. C'est tout. D'accord? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, revenez dans le passé et allez le dire aux pères de l'Église, pas à moi. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez débattre avec moi, il n'y a aucun souci. Mais tout ça pour vous dire que ce n'était pas mon avis, c'est l'avis des pères. Tout simplement. Donc, maintenant, je vais parler des faux spirituels. Le mauvais spirituel, le New Age. On va essayer d'associer nourriture, New Age, etc. C'est pas vraiment une association qu'on va faire, comme j'ai dit plus tôt, mais les mêmes personnes vont parler de la mauvaise santé, enfin de la santé physique, et en même temps, on va ramener ça à l'esprit, etc. Parce qu'en fait, il n'y a jamais de 100% de faux, il y a toujours un petit peu de vrai dans les choses, dans la vie. Toujours un petit peu de vrai. Donc oui, je l'ai dit plus tôt avec le Seigneur, ça marche. Les pères le disent. L'esprit et le corps fonctionnent ensemble ici sur Terre, pour l'instant. Et on doit absolument gérer le corps pour éviter que l'esprit tombe dans les mauvaises choses. Et si notre esprit est en bonne santé, notre corps est en bonne santé, et bien les deux seront en bonne santé ensemble. C'est beau. Et donc maintenant, le problème, c'est donc d'associer ça à une fausse spiritualité. Et ça, tout ça, c'est pour vous dire qu'il faut faire très attention avec le contenu que vous voyez et de toujours départager le vrai du faux. Vous pouvez largement regarder des gens qui pensent ce genre de fausse spiritualité, mais il faut faire très attention et il faut absolument, quoi qu'il arrive, trier ce qui est dit. Trier ce qui est dit. Vous pouvez prendre un conseil du corps, mais ne jamais garder la conclusion. Ok? La conclusion qui n'est pas chrétienne. J'ai énormément scrollé pendant des dizaines d'heures sur ce genre de contenu et je sais très bien que, parce qu'en fait la plupart, et c'est justement l'intro de ma vidéo, c'est que la santé ancestrale, la vraie santé, a été reprise par les spirituels et par ceux qui ramènent tout au corps. Mais ramener tout au corps, c'est aussi une spiritualité qui est fausse. Ok? Et tout ça donc pour vous dire, faites attention à ce que vous voyez. Et que moi, et que d'autres gens que j'ai déjà vu faire du contenu, reprennent également cette chose-là. Reprennent également le Seigneur avec la santé. Parce qu'il y a trop peu de chrétiens qui parlent de santé. Et le problème, c'est que si il y a quelqu'un qui va être en meilleure santé, et c'est ça le point même de ma vidéo le plus important, c'est que s'il y a quelqu'un qui veut améliorer sa santé, il va tomber dans des fausses doctrines. Il va tomber dans des doctrines qui le poussent à la fausse spiritualité, la spiritualité mystique, tout simplement qui est poussée par le diable, qui est cachée, qui se déguise en ange de lumière. Paul l'a dit dans le premier épître aux Corinthiens. Et donc vous allez tomber sur des fausses choses. Et si vous tombez sur ces fausses choses, vous serez influencé. Si vous êtes chrétien, que votre foi n'est pas très affermie, et que vous voyez un changement dans votre santé, parce que vous avez suivi les conseils de cette personne, que vous voyez un vrai changement dans votre santé, tout ça, et que vous voyez que la personne elle parle de loi de l'attraction, que vous voyez que la personne parle de que sais-je, de choses mystiques, que va-t-il se passer?
vous allez commencer à vous dire, mais c'est vrai ce qu'il dit, ça marche, donc je vais le suivre, même inconsciemment. Et donc, vous allez commencer à rentrer dans des fausses doctrines. Également, petit disclaimer, si je peux parler comme ça, sachez que nous ne disons pas que tout ce qui est dit est faux. Encore une fois, il y a toujours une petite part de vérité. Mais c'est pas parce qu'il y a une petite part de vérité dans une chose et qu'elle est vraie, qu'elle marche, que c'est la vérité et qu'il faut la suivre. Le diable est réel, pourtant il est mal. Le diable existe. Le diable fonctionne, pourtant il est mal. D'accord ? C'est pour ça que l'Église condamne ces choses. L'Église condamne la sorcellerie. L'Église condamne toutes ces actions spirituelles. Pourtant, elles fonctionnent. Et l'Église va aussi condamner le fait de vouloir travailler avec les lois de l'univers, de l'attraction, parce que vous mettez votre Dieu sur vous-même. Sur l'attraction, c'est tout revient à vous. C'est votre perception de l'esprit qui va créer la réalité du corps. Il y a une part de vérité dedans. Mais est-ce que c'est la vérité à suivre? Non. Parce que vous enlevez Dieu de l'équation. Mais le Dieu, c'est l'univers, le Dieu, c'est moi qui l'invoque, etc. Arrêtez. Soumettez-vous au Christ. Et voyez qu'est-ce que la vraie vérité, qu'est-ce que la vraie paix. Parce que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Tout simplement. Donc je sais que cette vidéo est partie un petit peu dans tous les sens. Ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas tourné de vidéo. Je n'ai pas envie de faire des vidéos scriptées pour reprendre. J'avais envie de faire une vidéo qui me tenait à cœur et en partant un petit peu dans tous les sens. Mais ce n'est pas grave. Parce que moi, quand je le tourne, là, ça paraît complètement insensé. Mais je sais que quand on regarde la vidéo, ça a l'air un petit peu plus sensé que ce que je peux penser maintenant. Donc, tout simplement, premier point, tout n'est pas le corps. Là, je viens dans la conclusion. Tout n'est pas le corps. Le corps ne dirige pas tout. Tout n'est pas le corps. D'accord? Tout n'est pas que l'esprit. Tout vient de l'esprit, mais nous ici, nous sommes limités. Donc, on peut tout faire par l'esprit, mais si on fait des mauvaises choses avec le corps, si on ne respecte pas son corps, ça va être compliqué, parce qu'on va se mettre des bâtons dans les roues, tout simplement, pardon. Ensuite, ignorer le corps est aussi un problème, parce qu'encore une fois, on se met des bâtons dans les roues, je le répète. Ignorer le corps, c'est un problème, tout ramener au corps, c'est un problème. Quoi qu'il arrive, lisez les pères de l'Église, lisez la Bible, les pères de l'Église et la Bible vont tout vous enseigner, tout ce qu'il y a besoin de savoir. Tout ce qu'il y a besoin de savoir. Ils vont tout vous enseigner. Tout simplement. Si vous voulez savoir la vraie vérité, et je prie le Seigneur qu'il vous amènera à la vérité. Ne ramenez pas tout au corps. Ne tombez pas dans les pièges de ces influenceurs. Ce n'est pas parce que quelque chose marche que leur doctrine en général fonctionne. Si je bois de l'eau et que j'ai moins soif, et que, c'est bête, hein, mais, et que cette même personne qui m'a conseillé de boire de l'eau pour avoir moins soif, dit en fait, je sais pas, une fausse doctrine spirituelle, parle aussi de loi d'attraction, c'est pas parce que je n'aurai plus soif après avoir bu de l'eau que ce qu'il aurait dit d'autre, c'est vrai. Même si ça rentre dans sa logique à lui. S'il essaie de vous faire des espèces de liaisons farfelues. Il peut y avoir une part de vérité dans les choses, ça ne veut pas dire que c'est la vraie doctrine. Il peut y avoir une vérité dans une vérité entre guillemets spirituelle. Mais sachez que c'est le diable qui l'utilise, parce que le diable est spirituel. Le diable n'est pas un corps, le diable est esprit aussi. Il agit sur notre esprit. Ça faut bien que vous le compreniez, le diable existe. Le mal existe. Tout simplement, il est représenté par le diable. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que cette vidéo ne sera pas partie dans tous les sens. Mais au moins, j'espère que vous aurez compris mon point. Tout simplement, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Laissez-moi vous réciter même la prière du Notre Père. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.